Alors, une étude a mesuré la vraie conso d'une voiture électrique à l'arrêt. Un site internet belge a publié le résultat d'une étude sur la consommation de voitures électriques. Non pas quand elles roulent, mais quand elles sont à l'arrêt. Donc c'est monenergie.be qui a comparé ça. Non, c'est pas eux. C'est une étude réalisée par RE.alto, une start-up basée, alors lancée par le transporteur d'énergie Elia. Cette start-up, dont la mission est l'échange de données énergétiques, profite de la collaboration de nombreux constructeurs automobiles et de gestionnaires de flotte. C'est le constat de ces derniers sur l'écart entre consommation estimée et consommation réelle des voitures électriques, qui a incité RE.alto à enquêter plus en profondeur. Il s'avère que cet écart s'explique en grande partie par la consommation du véhicule lorsqu'il est à l'arrêt. Alors je serais curieux de savoir quelle voiture électrique ils ont mesuré, parce que entre une Tesla et une Zoé, je pense que la Tesla consomme plus à l'arrêt que la Zoé, hein, largement. Donc bon, il faudrait tirer ça au clair, quoi. Il s'avère en effet que la période d'inactivité d'une voiture électrique peut clairement, lorsqu'elle dort sur une place de stationnement, représente encore une consommation allant jusqu'à 1000 kWh par an. Bon, c'est délirant. Ça ferait... on va calculer. Alors, 1000 divisé par 365, ça ferait 2,73 kWh par jour. Bah, c'est pas une boule car non plus le truc, ça suffit là. N'importe quoi. Au prix moyen actuel de l'électricité en Belgique, ça représente un coût annuel de 500 euros, contre 200 euros en France où l'électricité est bien moins chère. Qu'est-ce qui explique une telle consommation? C'est le même principe par exemple qu'une télévision laissée en veille. Une voiture n'est jamais totalement éteinte, car elle doit continuer à transmettre des données, tant au constructeur pour les mises à jour par exemple, qu'à l'application smartphone de l'utilisateur. Niveau de charge, relevé kilométrique, préprogrammation de la clim, etc. Ouais, mais encore une fois, ça dépend des modèles. Qu'est-ce qu'ils ont mesuré comme modèle? Il serait techniquement possible de vraiment placer la voiture en mode off, mais la reconnexion réseau demande alors plusieurs minutes à chaque démarrage. Bref, la startup suggère au constructeur de trouver un système de transmission de données moins gourmand en énergie. Ouais, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Je ne peux pas croire, par exemple, que mon Niro électrique consomme plus de 2,5 kWh par jour dans le vent. Alors si, quand je branche le V2L que je laisse plusieurs heures, effectivement, tu as 0,2 kWh, donc 200 watts, qui sont automatiquement bouffés à cause de la conversion au V2L, du V2L, quoi. Mais à part ça, quand la voiture n'utilise pas le V2L, il consomme clairement pas ça, hein. Donc faut arrêter, quoi. C'est une honte. C'est du fake news, tout ça. Et même les Tesla, bon si vous laissez la Tesla en mode sentinelle, évidemment, ça consomme. Je pense que c'est à peu près ça, hein. Peut-être même un peu plus, 3 kWh par jour. Et encore, dites-moi, ça va peut-être même baisser maintenant. Dites-moi en commentaire, mais bon. Une voiture random, électrique, ça consommera pas autant. Bon, je vous laisse commenter, c'est assez énervant, hein, ces fake news, hein.